Bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo ASMR. J'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo présentation de manga. Ça fait depuis très longtemps que je n'en ai pas faite. Je sais même plus c'était quoi les derniers mangas que je vous ai présentés. C'était peut-être les My Hero Academia. Et aujourd'hui je vais vous présenter les mangas, ou plutôt la série de mangas dont j'ai le plus de tomes chez moi. Et paradoxalement, c'est pas du tout la série que j'ai le plus lue. En fait, je possède une vingtaine de tomes du manga Fly. Et si j'en ai autant, c'est parce qu'on me les a offerts. C'était un ami de mes parents qui me les avait offerts quand j'étais jeune parce qu'il savait que j'étais fan de manga. Et c'était une collection qu'il ne lisait plus vraiment. Du coup, il me les a refilés. Et j'ai lu jusqu'au tome 10, si je me souviens bien. Alors que j'ai jusqu'au tome 26. Et j'ai appris récemment qu'il y avait une adaptation animée de ce manga. Et j'ai trouvé ça cool parce que, mine de rien, les 10 premiers tomes m'avaient pas mal plu. Donc voilà pourquoi je vais vous les présenter aujourd'hui. Je tiens cependant à préciser que comme il y a beaucoup de tomes, je vais pas m'attarder sur, on va dire je vais pas vous décrire le moment précis de ce qu'il se passe dans le tome. Je vais plutôt juste vous présenter la cover et puis les dessins, feuilleter rapidement les pages, mais on va éviter de trop s'attarder. Donc là, il y a peut-être quelque chose qui vous turlupine pour ceux qui ne connaissent pas vraiment. Ça ressemble pas mal à Dragon Ball en termes de dessin. Et il s'appelle Fly, mais il a aussi un autre nom. Et c'est Dragon Quest. Alors après, pour ceux qui s'y connaissent bien, n'hésitez pas à me dire pourquoi est-ce qu'il y a tant de noms différents. J'ai toujours eu un peu de mal à comprendre. Je pense que ça dépend du nom japonais, de la traduction en Europe, etc. Bref. C'est toute une histoire, mais en tout cas c'est aussi connu sous Dragon Quest, et l'animé qui sort sur ce manga là s'appelle Dragon Quest, mais le manga s'appelle Fly. Et c'est un manga type shonen, assez classique, avec un jeune héros qui peut faire penser à Gohan. En tout cas moi, il me faisait penser à Gohan la première fois que j'ai découvert. Hop, et on voit qu'il n'y a pas de description au dos, il y a juste marqué « Attention, ce livre est publié dans le sens de lecture original, bien entendu ». Donc ça date un petit peu, je sais pas si on peut retrouver une date là-dessus, je pense pas. Mais le manga date pas mal. Donc là on a une illustration assez basique. Alors qu'avec le tome 4, on a déjà une illustration un petit peu plus classe, je trouve. Le rassemblement des 6 généraux. Pour ce tome 4, on voit le héros avec une tenue vachement stylée. Donc voilà, après, ça fait depuis hyper longtemps que j'ai pas lu. J'aurais un petit peu du mal à vous décrire réellement ce qui s'y passe. Je sais juste que c'est de l'aventure, de l'action, que le personnage a un pouvoir spécial et qu'il faut battre les forces du mal, en gros. C'est assez vieux, donc ça peut nous paraître classique aujourd'hui, mais à l'époque c'était quand même plutôt populaire. Mais en France, plutôt même en dehors du Japon, je dirais, ça a moins marché que tout le reste, comme Dragon Ball, etc. Je ne sais pas vraiment pourquoi. Ensuite, on a le tome 5, l'éclair du glaive de la justice. Et à la fin, évidemment, on fera le top 3 des covers, comme à chaque fois. Hop. Il est plutôt dense, ce tome-là. Je trouve assez dur à tourner les pages. Et tiens, je suis curieux de savoir
Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont aussi découvert ce manga lorsqu'ils étaient jeunes? J'étais plutôt étonné de voir que, en fait, il y a pas mal de personnes qui connaissaient quand même sur internet. Enfin, quand j'ai vu l'animé sortir, j'ai vu des gens dire que c'était de leur époque ou quoi. Moi, pour le coup, c'est pas du tout de mon époque, mais j'ai quand même eu la chance d'avoir la collection. Enfin, une partie de la collection. Donc c'est cool. Ensuite, on a le tome 6. Que de cruauté, Général Freeze. À vous de voir s'il s'agit d'une référence à Dragon Ball là également. D'ailleurs, je vous ai même pas cité l'auteur qui est Koji Inada. Je sais pas si c'est marqué directement si. Scénario de Riku Sanjo et les dessins de Koji Inada. Supervision de Yuji Ori. Oui, Ori. On a quand même un dessin qui est de très bonne qualité. Pour le coup, ça marche très bien. L'action est bien représentée, je trouve. J'ai toujours trouvé que ça s'était bien fait. Et je me souviens qu'à l'époque, justement, quand j'ai découvert les premiers tomes, je m'étais dit que ça serait bien de l'avoir en animé parce que j'avais un petit peu du mal à me mettre totalement dans l'envie de découvrir tout le manga. Il y avait déjà tellement de mangas à découvrir. Alors hop, je vais prendre le tome 7. Et j'étais à fond dans Dragon Ball et Naruto, donc j'avais lu les 10 premiers tomes, mais après j'étais pas spécialement rentré dedans quoi. On a le sauveur immortel pour ce tome 7. Voilà, désolé si je vais un petit peu trop vite, mais disons qu'il y a beaucoup de tomes. Hop là. Et du coup, je suis curieux de savoir si, pour l'instant, l'animé est de bonne qualité ou pas. Parce que j'avoue que du coup, ça me tenterait pas mal. Ensuite, on a le tome 8. Je suis un petit peu moins fan de la cover. Je vais la montrer d'un peu plus près. Maintenant, l'incantation suprême. Je suis un petit peu je suis un petit peu plus sceptique sur cette cover, mais bon. Si ça se trouve, le tome est excellent. En général, pour moi, la cover est hyper importante. Ensuite, on a une cover que j'aime beaucoup. Le tome 9, le Chevalier du Dragon. On voit le héros avec une tenue de chevalier du coup, qui est vraiment stylée. Et ouais, pour moi les covers sont hyper importantes. Et un des mangas qui est les plus belles covers selon moi, c'est Naruto. Je trouve que les covers sont à chaque fois mais sublimes quoi. Il y a vraiment des covers incroyables. Je vous avais déjà présenté mes mangas Naruto si ça vous intéresse. Et d'ailleurs, il y a aussi les covers d'Aigil 21 qui sont extrêmement belles je trouve. Hop, on a le tome 10. Alors hop, je vais juste mettre ça de côté pour le top cover de tout à l'heure. Voilà. Donc on a le tome 10. Combat entre le père et le fils. Et sinon, je suis curieux de savoir vous, quelle est votre collection de... plutôt le manga dont vous avez le plus de tomes chez vous. Peut-être aussi que vous n'avez pas trop de mangas, c'est possible, j'ai l'impression. C'est peut-être qu'une impression, mais j'ai l'impression que les gens ont moins tendance à collectionner les mangas qu'auparavant. Mais après, ça c'est peut-être juste une impression, j'en sais rien en réalité. Hop. On a le tome 11, très belle cover aussi. Le secret de la naissance de Fly. Voilà.
ça que je vous en ai présenté beaucoup sur la chaîne. Mais ça fait depuis des années que j'en ai plus acheté parce que je préfère découvrir les œuvres en animé en général. Alors pas toujours, mais en général je suis bien plus pris par les animés. Ça a toujours été le cas. Mais ça veut pas dire que c'est mieux. Ça veut juste dire que je suis plus réceptif aux médias des animés pour tout plein de raisons. Ensuite on a le tome 12. La plus grande bataille que la Terre ait connue. Donc ouais, je suis plus réceptif aux animés pour des raisons que ça se consomme, on va dire par épisode, etc. Je sais pas comment expliquer. On a tout ce qui est animé, ça m'a toujours attiré, tout ce qui est animation. Tout ce qui est belle couleur. En fait, je trouve que ce qui m'avait le plus plu dans les animés quand j'étais enfant, c'était de pouvoir donner vie à des personnages. Avec, bah voilà, il y a une voix derrière. Il y a une voix, il y a le fait que le personnage soit animé, il y a de belles couleurs, il y a des musiques. Et du coup, j'étais tout de suite plus pris. Par exemple, je pense notamment à la transformation Super Saiyan de Goku dans le manga. Je trouve ça tellement moins impactant que dans l'animé. Après, bien entendu, ce n'est que mon avis. Hein. Là, on a une cover excellente où l'épée est la plus puissante. Très très belle cover. Donc ouais, j'ai toujours préféré les animés, même si j'ai lu énormément de manga et que ça reste un média que j'aime beaucoup, bien sûr. C'est pas parce que je préfère quelque chose que j'en aime pas une autre. Mais c'est pour ça notamment que j'ai pas lu la suite des SNK à l'époque. Et que j'ai pas lu la suite de Demon Slayer très récemment. Parce que, évidemment que c'est tentant. Évidemment que quand j'avais terminé la saison 1 des SNK, il y a de ça 6 ans déjà, j'avais trop envie de voir la suite. Mais je me suis retenu de lire les mangas parce que je voulais absolument voir la suite en animé. Et après, quand il y a eu la saison 2, la saison 3, bah, autant vous dire que j'ai pas du tout regretté mon attente. Franchement, c'était top. Hop, on a le tome 14. Le super démon. Une redoutable créature. Enfin là, je vous parle de d'autres mangas animés, mais c'est vrai que je vous parle à la base de Fly, ou en tout cas je vous présente les mangas. Je suis vraiment navré si ça va peut-être un peu trop vite, mais disons que j'ai pas trop envie que la vidéo fasse 45 minutes. D'autant que je peux pas vraiment m'attarder sur beaucoup de plans étant donné que là on est au tome 14, donc je sais même plus de quoi ça parle. Malheureusement. Mais ça m'empêchait pas de vous les présenter, bien sûr. Hop. Ensuite on a le tome 15. Très sympa aussi celle-ci. Le grand débarquement du rocher du démon. Ici, on a une tenue qui fait vachement penser... Oula, le focus, qui veut bien se faire. Merci. On a une tenue qui fait penser à un personnage de Street Fighter, je crois. Hop là. Et tiens, je suis curieux de savoir également, est-ce que vous préférez le format manga ou est-ce que vous préférez le format animé? En général, on découvre plus vite l'histoire avec les mangas. Ça va un petit peu plus vite que les animés, qui ont tendance à mettre plus de temps, en termes de temps pur, je veux dire, puisqu'on lit plus vite un manga qu'on ne regarde l'équivalent d'un manga en animé, quoi. Excellente cover aussi. L'épée de Fly. Avec une belle couleur. Ouais, c'est vrai que moi personnellement, les animés ça fait depuis un moment. En fait, je pense que si je préfère les animés aussi, c'est parce que j'ai découvert les mangas grâce aux animés. J'ai découvert les mangas, ouais, grâce à Dragon Ball Z.
à la télé. Et c'est ça qui m'a donné envie après de m'intéresser au manga. C'est peut-être pour ça que je préfère les animés, je ne sais pas. Et pourtant je peux vous dire que j'en ai lu beaucoup. J'en lisais beaucoup, notamment durant les voyages où j'en achetais pas mal. J'achetais pas mal de mangas pour m'occuper quoi. Et c'était super parce que soit je redécouvrais ce que j'avais vu en animé, soit je découvrais carrément des suites. C'était super cool. Hop. Hop là. Ah bah lui il y avait un marque-page. Je ne sais pas pourquoi. Il doit y être depuis très longtemps parce que j'étais même pas rendu là, donc c'est pas moi qui l'ai mis. Et donc, je vous ai même pas lu le titre, c'est La résurrection du démon. Le tome 17. Alors évidemment, comme vous avez pu le remarquer, il y a des trous, hein. J'ai pas tous les tomes, j'ai pas le tome 1 et 2 notamment. Mais bon, forcément, comme je les ai pas achetés. Ensuite, La garde d'acier, tome 18. Hop là. Il y a des designs vachement sympas quand même, je trouve. Et je serais vraiment curieux de savoir si c'est un lien avec le jeu vidéo Dragon Quest du coup, mais je crois que oui, hein, il me semble bien, puisqu'on retrouve des créatures de ce manga dans Dragon Quest. Bah il me semble en tout cas, si ma mémoire me joue pas des tours. Hop, la confrontation, tome 19. Vraiment très très jolie celle-là aussi. On a un plan avec un petit peu plus de personnages que d'habitude. Et c'est vrai que là les covers étaient quand même moins grandioses que les mangas plus récents on va dire. Mais ça c'est typique de l'époque aussi je pense parce que si on regarde les mangas originaux Dragon Ball, bah en soi y a pas... les covers sont pas ultra prononcés. En général c'est une couleur de fond et un personnage. Hop, on a le tome 20 qui est le serment de la lance magique. Et là aussi un marque-page qui doit dater d'il y a des années. Je trouve ça assez drôle de dire que quelqu'un a mis le marque-page ici, enfin que le propriétaire a mis le marque-page et que des années après je l'enlève. Mais ça fait vraiment hyper longtemps qu'il me les a filés en plus. Hop là. Voilà. On a le tome 21. Adieu mon fils. Plutôt clair comme titre. Voilà, juste ici. Toujours pas de description, ils en ont vraiment pas mis. Je pense que c'est d'ailleurs une réédition. Hop. Le tome 22, lui aussi, a une cover sympathique. L'apparition du palais de Ban. Hop là. Je vais enlever encore un marque-page. Je suis plutôt étonné qu'il y ait autant de marque-pages. Hop là. On sent à travers les dessins que ça date. Je trouve ça assez drôle de voir que on peut directement, en ouvrant n'importe quel manga, déterminer si le manga date un peu ou si c'est un manga plutôt récent. Puisqu'au final, comme tout le monde s'inspire des autres, ce qui est tout à fait normal, et bah on retrouve des similitudes en fonction des époques, dans le trait de dessin, etc. Hop là. Là notamment comme c'est plutôt un ancien manga, on reconnaît je trouve direct avec les plans utilisés, les méthodes. Hop. Si j'arrive à le remettre. Et donc ce tome c'est Prélude à l'Apocalypse. On
Alors cette cover, je m'en souviens. Je la trouvais super classe. Le tome 24, le 5e talisman. Pour le coup, ouais, cette cover, je m'en souviens très bien quand j'étais petit, c'était une de mes préférées. Parce que je trouvais que, je sais pas, qu'il faisait un Kiko à Dragon Ball. Du coup, j'aimais bien. Parce que j'étais hyper fan de Dragon Ball quand j'étais plus jeune. C'est une licence qui m'a pas trop quitté. Dragon Ball, j'aimais bien. Quand j'étais petit, même j'adorais, j'étais complètement fan. Et après, j'ai un petit peu décroché, on va dire, durant l'adolescence. Puis c'est revenu tranquillement vers mes 15-16 ans, je pense. Non, même mes 16-17 ans peut-être. Ouais, plus mes 16 ans. Moi, c'est. Ouais, voire 15-16, bon, je sais plus. Et le dernier tome, c'est Par le pouvoir de Minacator. En tout cas, ouais. J'ai vraiment une petite envie de découvrir l'animé. Il a l'air vachement classe. Au pire, je vais essayer de mater l'opening sur YouTube et puis si ça me plaît, peut-être que je regarderai. Mais en fait, il y a tellement de séries que je dois découvrir en ce moment. Enfin, quand je dis de séries, c'est des animés quoi. Parce que bah, je mate des animés depuis des années, mais j'ai toujours du retard, tout le temps. Donc en ce moment, je suis sur Dr Stone et ça sera probablement la prochaine vidéo de cette chaîne, à mon avis. Sur Dr Stone, donc le top 3 cover, c'est celui-ci. Alors hop, non, pas celui-là. Voilà. Voici mon top 3 des covers de Fly. Donc on a le Chevalier du Dragon, Où est l'épée la plus puissante, et La Confrontation, tome 9, 13 et 19. Et bien voilà, du coup on en a terminé pour cette vidéo présentation de manga, présentation des mangas Fly ou Dragon Quest. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Ça me fait vraiment très plaisir. Merci à tous, on est plus de 2100, c'est incroyable. J'ai même pas eu le temps d'organiser ma FAQ pour les 2000, qu'on est déjà 2100. Merci vraiment beaucoup à tous. Et moi j'ai plus qu'à vous dire à la prochaine.